il a fui. Il voulait prendre, il voulait se mêler déjà au départ. C'est pour ça qu'on parle du timing. Alléluia. Ce n'était pas le moment pour lui, n'est-ce pas, d'intervenir. Pourquoi tu ne peux pas concevoir et accepter ou quoi que rien ne peut se produire si Dieu ne le permet. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas pour toi le temps que tes enfants aient le bar. Ne pleure pas, ils auront. Personne ne dit Amen. Amen. Tu vas aller plus loin. Ce n'est pas pour toi le temps de te marier. Tu n'es pas encore prête. Tu ne dis pas Amen. Amen. Parce que vous savez, tu es déjà en train de harceler. Je crois que Patrick te dit, oh, mais amène-moi chez tes parents, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit à la petite voix là-haut. Il dit, mousse que tu vois là, mousse. Dès qu'il va t'épouser, il va changer de nom, il va s'appeler Keita. Alléluia. Il sait seulement là parce que tu es toute fraîche, tu es toute belle, tu es une fleur. N'est-ce pas, non? Et tu t'occupes de lui très bien. Je préfère m'arrêter là. Et il se retrouve là. Et il croit que c'est ça le mariage. Ah non. Ah non. Le mariage n'a rien d'instinct intime. Ce n'est pas à cause de cette intimité-là qu'on se marie. Hein. J'ai déjà expliqué moult fois pourquoi on doit se marier. Et nous avons vu pendant le séminaire pourquoi on se marie. On se marie pour quelque chose. On ne se marie pas pour quelqu'un. On ne se marie pas pour quelqu'un. On se marie pour le projet que Dieu t'a donné. On se marie pour toi. Il faut te marier avec quelqu'un qui correspond à ta vision de ce que tu as envie de faire. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as compris cela, tu vas moins t'arrêter sur le physique, mais tu vas aller dans l'intellect. Tu vas aller dans l'esprit. Il y a des femmes qui disent, oh, mais qu'est-ce qu'il fait avec son mari? Quel vilain. Mais ce vilain-là lui a acheté une Prado. Et toi, ton beau là, il te traîne, il est tellement beau que beaucoup de femmes lui courent après. Tu es confondu dans toute cette mêlée. Vous voyez dans le rubis, non? Mais non, le rubis, c'est qu'on voit dans les dessins animés. Hein? Quand il vient la poussière, on va piquer dans la mêlée. Mais lui, avec son vilain, elle accomplit les espoirs. Alléluia. Oh non, tu sais, un homme doit comment avoir une très belle femme. Ah bon? Mais la vraie beauté, elle est dans l'esprit. Ce que je dis pour un jeune homme beau est valable pour une jeune femme belle. C'est ce que je dis à mes filles. Je dis, plus vous êtes belle, plus vous êtes exposée. Parce que vous savez que quand quelqu'un vient même vous dire bonjour, ça fait plus de 3 mois qu'il t'observe. Il t'espionne. Les femmes sont entre griffes comme des gibiers. Alléluia. D'autres même, tu vas, à un moment donné, ils commencent à fréquenter une église. Il ne dit rien, il est tout gentil, il est tout calme là. Après, oh, bonjour la sœur. Oh, bonjour. Quand il était en Sénégal depuis longtemps, il le sait, c'est menteur. Alléluia. Mais vous dites que non. Parce que quand vous priez, n'est-ce pas, vous priez pour tout le monde. C'est un chanson qui me l'a raconté, il dit non, la pêche de la chasse de la nuit est facile. Pourquoi? Parce que dès qu'il met la lampe sur son visage, tous les animaux, leurs yeux brillent, n'est-ce pas? La nuit, les noctambules là, et puis ils veulent voir qui vient mettre la source de lumière là, et puis tu n'as plus qu'à tirer. C'est pour ça que les mamans préservent les jeunes filles, elles sont jolies, elles sont belles et tout le reste là. Souvent cette tranche-là est ratée. Elle est ratée. C'est pour ça que nous les papas, on est tellement jaloux de nos jeunes filles, parce qu'on sait ce que c'est. Nous, on a été des trappeurs, on a été des poseurs de pièges. Et il y a des pièges, il y a des pièges qui sont avec le câble. L'animal peut encore survivre. Mais il y a des pièges qui sont des animaux que... Donc, si ça ne marche pas, elle va sortir la comme King Solo de cette version. Elle va sortir de cette version qui est blessée complètement. Elle va être en mer, alors que le prochain c'est le bon. Mais elle va commencer à parler mal. Dis non, tu sais. Éloignez-vous du temps qu'il y a où tu sais les hommes sont les mêmes. Et dès que vous entendez votre copine dire ça, éloignez-vous. La première preuve, c'est que chaque homme a ses empreintes. N'est-ce pas, non? Et si vous êtes suffisamment mature, je m'arrête là. Chaque homme a son empreinte. Il faut prendre l'empreinte, non? Chaque femme aussi a sa façon de préparer. Je passe. Alléluia. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les femmes ne sont pas pareilles. C'est pour ça que David, qui était roi,
pour avoir toutes les femmes. Mais il a vu que Uri avait la femme qu'il lui fallait. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il faut aller arracher les femmes des autres. Il dit Uri a l'épouse, toi, Uri, tu ne sais même pas ce que vaut la femme que tu as. S'il vous plaît, donnez-vous la valeur. Si ton ami ou ton mari ne sait pas apprécier la valeur que tu as, quand tu dis faisons ceci, oh, faisons ça, oh, vous savez, à terme, ça va se casser. Amen. Alléluia. C'est pour ça que si vous voulez vous marier, s'il vous plaît, faites le bon choix. Prenez le temps. Prenez le temps. Je suis pas dire, ma soeur, je t'ai vu dans une vision. Je passais devant le lycée de Mumba comme ça. Et puis j'ai vu une vision que toi et moi on était à la plage en maillot. Toi même pas prier, je crois que Dieu m'a déjà prié. Écoutez, donc Moïse finalement arrive dans ce à quoi Dieu l'a appelé. Moïse était bègue. Il ne savait pas parler. Dieu dit, c'est moi qui ai fait là. Il dit, mais moi je n'ai pas de charisme. Il dit, moi je te fais Dieu pour Pharaon. Il dit, bon, et puis Aaron, ton frère, sera ton prophète. Pourquoi les chrétiens, depuis l'Ancien Testament, qui doit nous servir d'enseignement, pourquoi les chrétiens nous ne prenons pas les passages comme ça? Dieu dit dans ma nouvelle alliance, quand tu vas arriver devant l'autorité, je te donnerai ce que tu dois dire. Alléluia. Méfiez-vous des hommes qui parlent beaucoup. Je n'ai pas vu. Bon, je t'amène d'abord au restaurant, après je te fais des cadeaux. Mais non, je t'ai Alléluia. Je n'ai pas dit que ce soit allez tu l'essayer. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois une femme, tu dis, je t'appelle, tu es monstre de maison, la chair de ma chair. Tu peux comprendre maintenant. Tout comme ta phrase. Alléluia. Ok. La Bible déclare que cet homme est allé d'espoir en histoire avec Dieu. Ok. Je termine avec une deuxième histoire. C'est de Luc chapitre 5. La pêche miraculeuse de Pierre. N'est-ce pas, non? Pierre était Luc chapitre 5, le verset jusqu'à verset 13. Nous connaissons cette histoire. Cette histoire répond aux 5 questions du séminaire. Quoi? Il s'agit de la pêche. Ok? Ok? Il y a quelque chose que tu sais faire. Ne fais pas ce que tu ne sais pas faire. Ce que tu fais, c'est ce que Dieu va améliorer. Pour peu que c'est à quoi Dieu t'a appelé. Ok? Pierre était un pécheur d'après les Écritures professionnelles, mais il n'avait pas connu l'exploit. Ok? D'accord? On va répondre tout de suite à la question avec qui? Donc c'est avec Jésus. Avec donc la parole de Dieu. Avec donc le Saint-Esprit. Ok? Donc on vient d'éliminer le quoi et avec qui? D'accord? Pierre était un pécheur, malgré son expertise, malgré le fait que c'était un professionnel, il était assez pointu dans la pêche, puisqu'il pouvait fédérer à lui d'autres pêcheurs. N'est-ce pas? Ils ont travaillé toute la nuit. On va voir ça le temps tout à l'heure. Ils n'ont rien fait. Ok? Et voilà ce matin-là, arrivé le matin, au bord du lac, il était en train de laver, de nettoyer ses filets. Nous l'avons dit que lorsque, effectivement, vous attendez un exploit, vous devez toujours apprêter ce pourquoi vous voulez faire l'exploit, ou ce avec quoi vous voulez faire cet exploit. Il était pécheur et il entretenait correctement ses filets. Ok? Ce que tu fais doit être entretenu correctement. Ce que tu as doit être entretenu correctement. Amen. Tu as une amie, un ami, vous n'êtes pas encore marié, mais fais déjà montre, fais déjà preuve de sérieux. Nous ne sommes pas le genre, que si tu ne veux pas, tu me laisses, c'est comme ça que tu m'as trouvé. Ah! Donc j'ai eu tort de venir te trouver, toi qui étais seul. Oh non, qu'est-ce que tu as? Un de perdu, 50 de retrouver. Non, il y a les descendants de Salomon. Salomon c'était 1000 femmes. Tu n'as pas 1000 femmes. Le nom de
ça ne s'use pas. Hein. Mais c'est la santé qui s'use. C'est l'énergie vitale. Alléluia. Pierre avait péché et il n'avait rien pris. Et pourtant, il s'y connaissait. Ce matin, il rencontre l'homme avec qui il doit faire la pêche. Ta vie est un peu compliquée pour l'instant. Tu fais ce que tu fais et tu le fais même bien. Mais ce que tu fais là a besoin d'être boosté par quelqu'un avec qui tu dois le faire. Ouais. Et il ne suffit pas de prendre la grossesse, maman. Il faut prendre la grossesse avec quelqu'un avec qui vous allez élever l'enfant. Oh, nos jeunes filles aujourd'hui, la bêtise, dès qu'elle a 25 ans, les parents, surtout les mamans, commencent à la harceler. Oh, il faut déjà faire l'enfant. Mais si elle fait l'enfant, à cet âge-là, elle n'est pas prompte pour l'instant, elle est encore même dans les études, même supérieures, elle n'est pas prête pour s'occuper de l'enfant, même d'aller en mariage. Combien de nos filles, avec nous, entre nous, au milieu de nous, ont des enfants parce qu'ils ont eu des enfants avec l'enfant. Parce qu'une fille de 25 ans va aller avec qui? Elle va aller avec son collègue, un boyfriend. Elle va aller avec le petit ami du quartier qui a des pantalons séchés, vous savez pas, qui ne sait même pas s'habiller, qui n'est pas encore de ses parents. Mais où est le Seigneur là-dedans? Ils sont juste avoir les petites filles. Oui, les petites filles, nous les aimons. Nous les aimons. Mais la condition de la jeune fille, parce qu'après, quand l'enfant sera malade, c'est toi le grand-père qui sera là avec ta fille, ou la maman qui sera là avec la fille. Le garçon lui sera loin. Oh, si vous êtes mariés, si vous êtes ensemble, c'est pour ça qu'on vous dit, trouvez qui est sérieux avec vous. Quand toi tu as dormi à l'hôpital, lui vient te reléguer et vous faites autre chose. Vous avancez tous les deux. La charge est moins lourde quand elle est portée par des gens qui sont tous les deux intéressés. Simon de Cyrène qui est venu porter la croix de Jésus, il était déjà avec Jésus. Parce qu'on lui a dit que Simon de Cyrène qui revenait, donc il était d'abord là. On revient de quelque part, on était d'abord là. On n'a pas choisi au hasard. Simon, oh, toi, tu avais fait avec Jésus, toi, viens porter. Et quand Simon de Cyrène avait porté la croix n'est plus tombée. Et la Bible ne nous dit même pas que la croix pesait pour Simon de Cyrène. Donc, la personne qui s'intéresse à ta vie, normalement, je n'ai pas dit que les jeunes gens aussi sont des incapables. Non, il y a des jeunes gens aussi sérieux. Mais, comme ils sont jeunes gens, ils dépendent encore des parents, donc ils ne pourront pas être prompts pour s'occuper de vous. Et toi, le petit garçon, celle-là n'est pas encore au fait de toutes les obligations vis-à-vis de l'homme, obligations sentimentales, obligations de respect, de considération et d'établissement. Vous allez vous quereller parce que chacun ne voit encore sans chaud, chacun ne voit encore orgueilleux. Personne ne voudrait céder du terrain, vous allez tout le temps vous chamailler. Alléluia. Je suis suffisamment haut parce que nous avons les enfants, vous comprenez ce que je dis. Il y a des jeunes filles, je ne sais pas, elle a besoin de savoir que tiens, il y a Samine a de l'argent, Samine a de l'or, Samine a du colbat, et vous avez compris ce que je veux dire. Donc du coup, il faut beaucoup de mineurs. Chacun a sa spécialité. Peut-être pour s'aguerrir, pour dire tiens, cette mine-là, tu mines d'or. Parce que la mine qu'elle a amène certaines femmes au palais, alors que d'autres restent à Trédos. Oui, il faut leur dire ça. J'ai dit ça à mes filles clairement, j'ai dit tu as une mine. Maintenant, tu veux que ce soit une mine d'or ou la cabane d'Ali Baba, où tous les voleurs sont dedans. Il faut leur parler. Alléluia. Pierre lavait ses filets. Lavez votre entourage. Nettoyez-le. Nettoyez vos fréquentations. Nettoyez vos pensées. Nettoyez votre vision. Nettoyez votre maison. Nettoyez tout. Entretenez ce que vous avez. Les gens ont la boulimie d'acheter de nouvelles voitures parce qu'ils entretiennent, parce qu'ils ont la voiture qui est là. Mais ta voiture peut faire 20 ans si tu l'entretiens très bien, n'est-ce pas, non? Pourquoi? Parce que cet argent-là, au lieu d'acheter une nouvelle voiture, tu peux construire des maisons, les mettre en location, acheter une nouvelle voiture. Tant que c'est la marche. Alléluia. Attends, tu es encore avec l'homme là que je t'ai vu au sortie du lycée. Tu es venu avec lui. Donc pourquoi cet étrange? Mais lui, c'est ma voiture, je suis son chauffeur, c'est quoi? Pourquoi ça t'étonne que je suis avec cet homme-là depuis déjà 22 ans? Pourquoi c'est étonnant? Donc ce n'est pas dans les mœurs. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre fallait sur toiletter toutes les influences, les activités, les manifestations qui voulaient vous décourager à vivre ensemble. La Bible déclare que ce jour-là, alors qu'il était député et découragé, sans le savoir, il a rencontré Pierre.
Pierre était ici vu comme une femme, hein? Comme l'église. Pierre c'est l'église, non une femme. Pierre, après avoir travaillé une vie compliquée, pas d'enfant, pas de résultat, découragé le matin, il arrive, mais il nettoie. Pierre nettoie, il dit se sanctifier. Pierre, trop de copains autour de toi, trop de copines autour de toi, trop d'amis, pas forcément sexuels, mais trop d'amis, trop de fréquentation, nettoie ton filet. Qui va venir épouser? Donc, quand je vais t'épouser, j'épouse toute ta colonie. Tant que tu es chez tes parents, d'accord, mais dès que je t'épouse, donc, tu vas amener ta belle-mère, tu amènes ta mère. Hein? Et non. Ah oui, oui, d'accord, tu vas l'amener. Ok, il n'y a pas de problème. Alléluia. C'est une façon de parler, nous ne sommes pas contre les belles-mères. Nous voulons dire simplement, toilette ta vie. Et ce matin-là, un homme s'est présenté. Et cet homme-là a choisi sa barque. Tu as eu une vie compliquée. Jésus a choisi ta barque. Jésus a choisi de venir dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, de te stabiliser, de t'apporter la paix. Depuis que nous autres, on dansait le motif, on était dans les grosses croix, on cherchait la vie par-ci, par-là. Mais dès que Jésus a choisi notre barque, on s'est déjà stabilisé et notre avenir est assuré. Des choses sont préparées d'avance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Pierre n'a pas rejeté. Il y a des gens, quand ils veulent vous faire du bien, vous sentez que cet homme-là va me faire du bien. Il a choisi la barque, n'a pas dit Pierre, Pierre, Elisabeth, il dit, ah non, pas de bruit. Il est seulement allé par, il allait monter dans ta barque. Vous connaissez l'histoire de Boaz et Naomi, non? Ruth et Naomi, bon, il s'appelle maintenant, il va seulement dormir. Quand Boaz lève la tête comme ça, il voit la côte. La côte, tu es là, oui, dehors. Les choses extraordinaires, les exploits, ne font pas d'abord du bruit au départ. Ça ne tape pas forcément à l'œil. Il est monté dans la barque. Et curieusement, il n'a pas commencé, cet homme-là qu'on appelle Jésus, avec l'église représentée par Pierre, n'a pas commencé à s'occuper de Pierre. Vous êtes prêts? Les femmes, vous voulez vous marier, non? Ok? Il y a un principe simple. Les hommes là, vous voulez marier, si vous voulez vous marier, que vous êtes amoureux d'une femme qui a des enfants, ne vous occupez pas de